Salut les amis, bon café à tous. Donc ce matin de bonne humeur et de bonne heure. Il est 6h03. Je suis réveillé de bonne heure, hein. Je change temporairement, enfin pour une durée indéterminée d'horaire et de poste de travail. J'ai beaucoup moins de temps disponible. La fatigue est pas la même, il y a une adaptation à l'horaire de travail. Donc les vidéos se font un peu plus rares. Mais j'essaie quand même de faire le boulot pour faire avancer tout ça au niveau de la transition énergétique et à ma toute petite échelle. Alors ce matin, une vidéo suite à un courrier par un abonné de la chaîne avec qui j'étais en contact, comme je suis en contact avec beaucoup de gens. Donc un abonné qui est soucieux d'avancer dans le domaine de la transition énergétique et puis d'apporter sa petite touche, sa petite patte à cette fameuse transition pour faire en sorte que la disparition des énergies fossiles et du nucléaire se fasse la plus sereinement possible et le plus vite possible. Donc un petit courrier d'un abonné qui est un peu, on va dire, comment dire ça. On va essayer de trouver le bon terme, parce que c'est très important aujourd'hui sur cette vidéo-là de trouver le bon terme et la bonne façon d'appréhender le sujet. Qui est un peu, alors le terme, il faut que je le trouve, parce que c'est dur d'exprimer à travers un mot ce que peut ressentir une personne. Dépité, voilà. Je pense que le terme dépité correspondra assez. Donc voilà, ma chienne confirme que le terme dépité convient au cas de figure. Alors, j'ai reçu le courrier d'un abonné qui avait fait la demande pour l'installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de sa maison, sur la commune de Valros, dans le village de Valros. Nala, s'il te plaît, tu arrêtes. Et, euh, et donc, dépôt de demande de travaux, hein, de façon procédure régulière, et comme il de faire se doit. Je ne sais pas si c'est l'expression qui est quand même, hein, dans les règles de l'art, voilà. Et donc, il a reçu la réponse, et la réponse fut négative. Et alors, là, ça pose problème. Alors, je vous donne une partie de la copie d'écran de ce qui a été la réponse de la mairie concernant sa demande de travaux. Donc j'ai volontairement caché l'adresse et le nom de l'abonné. Et puis vous avez en gros la copie quasi intégrale du courrier qu'il a reçu en réponse. L'autorisation, donc en bas sur les lignes, l'autorisation faisant dépôt, l'objet de la demande supervisée est refusé. Et donc la raison, considérant que les panneaux photovoltaïques du projet ne sera pas intégrés à la toiture. Donc voilà la raison invoquée. Alors, je suis allé chercher un peu sur Internet le plan d'urbanisme de la commune. Je vous le retranscris pas dans l'intégralité, vous voyez, 25 pages sur 90, mais performance énergétique, hein, dans ce chapitre-là, on voit effectivement qu'il y a un intitulé, enfin, l'alinéa 4, les panneaux photovoltaïques sont autorisés lorsqu'ils sont intégrés à la toiture et non visibles depuis l'espace public, excepté dans le périmètre délimité des abords où ils sont interdits. Donc effectivement, les panneaux photovoltaïques dans la commune ne sont autorisés que s'ils sont intégrés à la toiture. Alors, que dire? On va rentrer maintenant sur le domaine, sur le domaine technique. Alors bon, moi je suis technicien, je me suis beaucoup intéressé à tous ces aspects-là avant de procéder à ma propre installation, que je n'ai pas mise sur le toit de la maison et pour cause. Il y a les conditions d'urbanisme dans mon secteur permettent une pose au sol et j'ai la surface qui permet de poser ça au sol dans les conditions convenues et assez classiques d'ailleurs pour cette pose au sol. Donc j'ai pas eu à faire de demande de travaux à la municipalité. Donc alors ce message s'adresse un peu à tout le monde, mais effectivement ce message s'adresse à toutes les municipalités, à tous les élus, à tous les adjoints, à toutes les personnes qui souhaitent s'inscrire dans une démarche de transition énergétique. Enfin voilà, tout le monde, sans aucune restriction et sans aucune spécificité en question. Il ne s'agit même pas d'un courrier, enfin d'une vidéo adressée à la municipalité, c'est vraiment un courrier, enfin une vidéo d'ordre général pour être vraiment dans cette dynamique de transition énergétique et puis réévaluer les choses en fonction de ce qu'on sait sur ces panneaux solaires lorsqu'ils sont intégrés ou pas,
et dans un contexte très concret, c'est-à-dire une fois qu'ils sont intégrés ou une fois qu'ils ne sont pas intégrés, qu'est-ce que ça donne par rapport à certains critères. Alors, premier point, j'ai fait un petit listing des paramètres qui sont venus à l'esprit. Donc déjà, à savoir que des panneaux solaires qui sont non intégrés à la toiture, donc ils sont, je dirais, superposés, ils sont, du point de vue de la sécurité, pour la maison, tout ça c'est beaucoup mieux. Alors pourquoi c'est beaucoup mieux? Tout simplement parce qu'il arrive, dans des très rares cas, qu'il y ait un problème sur des panneaux solaires et qu'il y ait des incendies provoqués par des panneaux solaires. Et donc si un panneau qui serait détérioré, monte en température et puis rentre en combustion, s'il est encastré à la toiture, donc directement les panneaux, lorsqu'ils vont être en combustion, vont être en contact avec les éléments sous les panneaux solaires. C'est-à-dire, là, dans le cas de figure, ça va être l'isolant, mais également la volige, le bois, et en dessous le placo. Alors que s'ils sont superposés au-dessus des tuiles, et ben s'ils entrent en combustion, il y aura les tuiles qui seront là pour faire comme un pare-feu, et qui feront aussi comme un mécanisme de gouttière, qui feront que la saloperie, les résidus qui peuvent se détacher lors de la combustion, resteront sur les tuiles et par gravité auront plutôt tendance à descendre jusqu'au chenot, si tout va bien, plutôt qu'à rester là et à aller dans la toiture elle-même et à pénétrer dans l'habitat. Donc du point de vue de la sécurité, moi, mon père était pompier pro, ça me semble tout à fait logique de préférer ce choix-là en cas de défaillance des panneaux photovoltaïques. Ensuite, le second critère, c'est le prix de la pose. Poser des panneaux en superposition, c'est plus simple, c'est plus rapide, c'est aussi, à mon sens, plus fiable, et c'est moins coûteux, puisqu'en fait, vous n'aurez pas les travaux de démontage et d'isolation. Donc ça, c'est un critère que je pense qu'il faut prendre en compte. Le troisième cas de figure, enfin le troisième critère, c'est la maintenance. Supposons que la personne qui a installé ces panneaux solaires sur le toit de sa maison est une défaillance et qu'il y a un problème, il faut contrôler les branchements électriques, voire même qu'on détecte un panneau défaillant, il faut le démonter. Et souvent, pour démonter un panneau, il faut démonter tous les panneaux. Imaginez-vous le boulot sur une situation où toute l'étanchéité a été faite, si vous êtes sur une installation intégrée, et dans lequel il va falloir enlever les panneaux, remettre les panneaux, refaire l'étanchéité, enfin voyez le boulot. Alors que si les panneaux sont superposés, le travail de démontage sera plus simple, plus rapide, et vous ne serez pas confronté à ces problématiques d'avoir déjà un gros toit dans votre toiture lorsque vous allez démonter, si les travaux et la maintenance doivent se faire sur plusieurs jours. Nala, s'il te plaît, excusez-moi 2 secondes, je vais faire sortir la chienne. Viens, allez. Ici, dehors, ici. Voilà, vous avez assisté au départ du border collé. 2 bordeurs à la maison, une toute petite, il y a de l'ambiance. Donc voilà, du point de vue de la maintenance, c'est incontestable que les panneaux qui sont superposés et non pas intégrés, c'est quelque chose qui est incontestablement meilleur sur cet aspect-là. Vous simplifiez tout. Ensuite, vu qu'on est dans un domaine où on est la transition énergétique et l'économie et le rendement, il faut savoir que les panneaux photovoltaïques ont besoin de ventilation et de circulation d'air sous les panneaux solaires, bien sûr au-dessus, sous les panneaux solaires, de façon à pouvoir éliminer les calories qui vont être fixées par les panneaux solaires. Alors les panneaux solaires, vous connaissez la couleur, on est sur du bleu foncé jusqu'à du noir. Donc c'est des couleurs qui vont capter la lumière du soleil, qui vont la fixer et donc qui vont fixer et capter les calories. Et la problématique des panneaux solaires, c'est qu'au-dessus de 20 degrés, on perd une puissance très significative. Vous allez par exemple perdre sur un panneau qui va faire 250 watts, entre un panneau qui va être à 20 degrés et un panneau qui va être à 65 degrés, vous allez avoir 20 à 30 watts de perte de rendement. Donc vous allez vous retomber, au lieu d'être à 250 watts, vous allez être à 220, 225 watts. Donc en termes de transition énergétique, d'économie énergétique, de rendement d'installation, il est hyper important de pouvoir mettre ces panneaux solaires avec une circulation d'air en dessous, ce qui n'est pas le cas possible pour une installation qui va être
intégré, puisque là, vous allez couper la circulation d'air, la ventilation, bien qu'il y a de l'air qui circule quand même, hein, on va pas, mais vous allez couper la ventilation sous les panneaux, et donc les panneaux vont fixer la chaleur et vont être plus chauds que s'il y avait cette ventilation, et donc ils vont perdre en rendement. Ensuite, on va passer du point de vue pratique. L'étanchéité. Alors à savoir que beaucoup de gens, lorsqu'il y a eu des postes de panneaux solaires intégrés, encastrés, ont eu des problèmes d'étanchéité par la suite. Voilà, c'est une opération qui est quand même une opération compliquée. Hein. Il faut déposer des tuiles, remettre ces panneaux, les poser correctement, refaire l'étanchéité, et tout ça, il faut que ça tienne la durée de vie théorique des panneaux, c'est-à-dire vis aeternam. Hein. Donc, sachez donc quand les panneaux sont superposés, pour mettre ces panneaux, le truc est assez simple. Il s'agit de fixer des pattes qui vont passer sous les tuiles et qui vont être fixées sur les parties en bois de votre toiture. Ces pattes vont sortir au-dessus de la toiture, et ensuite on va fixer des rails sur lesquels sont déposés les panneaux. Donc une opération, je dirais, relativement simple, rapide, et qui ne compromet absolument pas l'étanchéité du toit, puisqu'il y a ce système de pattes qui vient se foutre dessous. Donc là, je viens de faire un inventaire qui, je pense, assez complet. Il y a peut-être d'autres éléments qui ne me sont pas passés en tête, vu que je prépare cette vidéo très, très tôt le matin. Et donc tout ça pour dire qu'en fait, le panneau en superposition, il n'y a que des avantages. Donc, si vous faites partie de conseils municipaux, si vous faites partie de particuliers, si vous avez des conseils municipaux et des décisions à prendre, lorsque vous faites le choix d'intégrer des règles dans le plan d'urbanisme, intégrer ces paramètres-là, puisqu'on est tous dans une dynamique de transition énergétique, il faut faire en sorte que tout soit facilité, et avec le bon sens et avec des raisons et des arguments objectifs et valables. Donc là, je viens de citer quelques-uns. Je pense qu'en fait, ils font le boulot pour vous convaincre. Donc, moi, le but de cette vidéo, c'est évidemment de convaincre les municipalités d'accélérer leur étude de faisabilité sur tout ce qui est en transition énergétique, et dans cette accélération, également d'être, je dirais, de revoir leur position par rapport aux critères que je viens d'annoncer. Donc, qu'est-ce que parce que j'ai été obligé de prendre quelques notes. Alors, là, je passe vous montrer par exemple ce que donne une installation photovoltaïque avec superposée. Alors, je sais pas si elle est pleinement superposée. Celle-ci, c'est peut-être pas un bon exemple, parce que dessous, avec l'an, on voit pas trop, et là, on verrait comme un système de. Je suis pas certain qu'elle soit vraiment superposée, celle-ci. Donc, c'est un mauvais exemple. On va essayer d'en trouver d'autres. Ah, argument supplémentaire. Donc vous voyez, j'ai tapé solaire thermique. D'ailleurs, j'ai fait une faute. Enfin, j'ai fait une faute. Non, j'ai pas fait une faute. J'ai mis photo solaire thermique. Donc le solaire thermique, c'est pas du photovoltaïque pour la production d'électricité, c'est pour la production d'eau chaude sanitaire. Et donc là, ça nous a sorti quelques photos, même trop rares par rapport aux mots-clés que j'ai tapés, de panneaux solaires thermiques. Là, il y en a un. Là, il y en a un. Là, il semblerait que c'en soit un aussi. Plus bas sur la gauche, là également. Là, c'est un autre modèle. Là, c'est du photovoltaïque. Alors, pourquoi je voulais vous les poser? Tout simplement parce que si dans votre commune, vous avez une demande de travaux d'un particulier qui veut installer du panneau, un système de chauffage d'eau chaude sanitaire thermique basé sur l'énergie solaire, et à ma connaissance, il n'y a pas d'installation encastrée. Voilà. Tout ce qui est panneau solaire thermique pour récupérer les calories, pour chauffer l'eau chaude directement avec un liquide caloriporteur qui va aller à un ballon d'eau chaude qui sera dans une dépendance ou un garage. Vous voyez par exemple là sur la gauche, sur la gauche vous avez un dessin, une animation. Tout ce que vous allez pouvoir trouver va être en superposition. Donc, vous comprenez bien quelle est la logique d'autoriser des panneaux en superposition pour le solaire thermique, vu que je ne sais pas si vous avez intégré ça si c'est intégré dans les règles d'urbanisme, et pour le photovoltaïque, vous n'allez pas l'autoriser. Il y a un peu, voilà, je pense tout ça pour dire qu'il faut réactualiser le logiciel. Ça me semble important. Alors, on va essayer de trouver des panneaux solaires. Voilà. Là, vous avez l'exemple type. Alors, désolé pour le copyright.
l'Est républicain, l'exemple type d'une installation avec panneaux solaires superposés, non intégrés à la toiture. Donc on voit très bien le jour entre les deux, plus une des pattes, le rail ici effectivement, qui permettent de faire circuler l'air. Et vous comprendrez bien que dans le cas de figure là que vous voyez, hein, c'est très concret, si un des panneaux solaires est déficient, vous avez vraiment la toiture qui procède comme un pare-feu. Voilà. Et donc vous voyez bien qu'en cas de démontage, ici le boulot est beaucoup plus simple à faire hein, pour la maintenance. Alors on va avancer un peu. Là, j'ai plus grand chose à vous montrer là-dessus. Alors un élément important maintenant, ça va être, on va dire, le côté évolution dans le domaine de l'énergétique et puis de la réglementation. J'ai pas retrouvé le texte initial, c'est le matin, j'ai pas trop de temps. Je voulais faire cette vidéo un peu en mode urgence, et puis en vous demandant d'ailleurs de beaucoup buzzer sur cette vidéo, pour qu'il y ait beaucoup de discussions qui s'engagent et basées sur les éléments que je viens de vous mettre à disposition, pour que tout le monde se bouge le cul, y compris les conseils municipaux et les mairies, et qu'ils revoient au plus vite leur plan d'urbanisme pour revenir dans le réel par rapport à la réalité technique et puis par rapport à la nécessité absolue d'aller très très vite maintenant dans la transition énergétique. Hein, voilà, je vous apprendrai rien. Il y a les problématiques de réchauffement climatique, il y a les problématiques de la raréfaction des énergies fossiles, il y a la problématique de la pollution globale par les particules fines, avec la nécessité de baisser nos consommations d'énergie fossile par les particules en suspension. Enfin voilà, il y a toutes ces règles. Donc, ça serait cool que les mairies, petites et grandes, prennent en compte tous les paramètres et actualisent, je dirais, leur réglementation et leurs contraintes. Alors, en 2017, avant les élections présidentielles, il y a Ségolène Royal. Ségolène Royal avait fait modifier ou avait intégré dans la loi de transition énergétique, je ne sais pas trop le vocabulaire qu'il faut utiliser, un changement des règles du jeu. Et ce changement consistait à modifier le prix de rachat de l'électricité des panneaux solaires, de l'électricité produite par les panneaux solaires en fonction de leur mode de pose. Avant, en 2017, avant cette nouvelle loi Ségolène Royal, le prix de rachat du kilowattheure pour les panneaux solaires photovoltaïques non intégrés, c'est-à-dire superposés, le prix de rachat du kilowattheure par les entreprises qui le rachetaient était inférieur au prix de rachat si l'installation était intégrée au bâti. Donc, on peut le voir, là c'est un récapitulatif sur le site d'Engie. Leur type d'installation, intégration au bâti, puissance entre 3 et 9 kW. Donc là, vous avez le tarif au rachat, inférieur à 3, 18. Donc ça, c'est le prix si c'est intégré. Et donc, installation simplifiée et non intégrée au bâti. Donc là, vous avez le cas de figure et vous avez le prix de rachat. Donc sachez que ce prix de rachat a été revalorisé si l'installation n'est pas intégrée au bâti. Je me rappelle plus le prix à l'époque, j'avais lu ça en son temps, ça fait plus d'1 an maintenant, j'avais suivi un peu le dossier. Donc le gouvernement lui-même à cette époque avait fait changer, on va dire, les règles en considérant qu'une installation non intégrée au bâti était un élément qui était favorable également à la transition énergétique, et donc qu'il fallait récompenser les gens qui faisaient l'effort et qui mettaient les moyens à leur niveau de budget, puisqu'il y a une différence de budget entre les deux, il y a moins de boulot pour faire ça que l'autre, et avait pris ça en compte et avait revalorisé ce prix de rachat. J'aurais bien retrouvé le texte, et puis pour pouvoir vous trouver le détail, mais vraiment préparer une vidéo, je l'ai préparée pendant 10 minutes avant de la faire, ça m'aurait pris trop de temps, et comme je vous l'ai dit tout au début, j'ai pas beaucoup de temps pour ça. Donc voilà, je tenais à vous faire partager ce cas de figure, qui doit pas être un cas rare. Hein. Je sais pas comment ça se passe dans ma commune, j'ai pas regardé s'il y avait des gens qui avaient mis des panneaux en superposition. Je sais que dans mon quartier, il y a beaucoup de gens qui ont des panneaux solaires photovoltaïques intégrés à la toiture. J'ai pas vu de panneaux solaires en superposition. Alors effectivement, alors ça, on est dans le subjectif. Il y a le critère esthétique. Alors ça, c'est le critère esthétique, et je pense que la préoccupation de la commune de Valros, lorsqu'elle a imposé cette contrainte-là, cette restriction, ça a été dans un souci
d'esthétique et homogénéisation, je crois. Hein, on va essayer de dire, c'est dur le matin. Et donc, forcément, des arguments très valables. Mais bon, il y a un choix à faire, et je pense que maintenant le choix n'est plus trop à se soucier d'un éventuel détail esthétique, mais à faire en sorte que tout le monde puisse produire du kilowattheure le plus facilement, le plus simplement possible, et que ça soit le moins coûteux possible, aussi bien à l'installation qu'à la maintenance et qu'à l'entretien. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Partagez-la, je pense que c'est une des vidéos les plus importantes que j'ai faites depuis le début, puisqu'elle va parler d'un concret. À l'avenir, je pense qu'on va rentrer de plus en plus dans, on va dire, tout ce qui est l'administratif du panneau photovoltaïque au fur et à mesure, parce que je pense que ça va forcément amener des échanges en commentaire et peut-être même des courriers, que je vais peut-être même que je vais recevoir d'autres courriers pour parler de cas similaires ou différents, avec et puis éventuellement de gens qui ont réussi à convaincre les municipalités. Enfin bon, je sais pas, c'est assez marrant quand on fait une production, on a toujours des choses auxquelles on s'attendait pas, bonnes comme mauvaises. C'est la surprise systématiquement. Sur ce, je vous laisse. Et puis je compte sur vous, abonnez, partagez la chaîne, cliquez sur j'aime, j'aime pas, ça, et puis partagez cette vidéo. Et puis, si vous êtes des gens, des conseillers municipaux, des adjoints ou des maires, écoutez bien la vidéo, pesez chacun des arguments concernant les avantages de la pose en superposé, et puis réévaluer la situation. Il y a quand même urgence. Voilà. Je pense que avec cette période où les gens sont dans la rue en plus parce que ils ont plus les moyens de payer leur facture énergétique. Là, dans le cas de figure de l'essence, mais 30% des gens en France ne se chauffent pas comme ils devraient se chauffer à cause de leur impossibilité de payer leur facture s'ils se chauffaient plus. Donc voilà, je tiens à le rappeler. Sur ce, on est tous de bonne volonté, qu'on soit citoyen lambda, adjoint, maire, et je suis convaincu que tout ça va avancer très vite. Allez, à plus.